Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, on va voir les violations du métamodèle. Alors pour bien comprendre ce que sont que les violations du métamodèle, encore faut-il savoir ce que c'est que le métamodèle. Pour ça, je vous invite à regarder une nouvelle série de vidéos que je vais tourner bientôt, elles ne sont pas encore faites, sur le sujet. Mais en attendant, on va pouvoir distinguer trois grandes formes de violation du métamodèle. Les omissions, les généralisations et les distorsions. Commençons par les omissions. Une personne qui va faire ce qu'on appelle de l'omission, c'est une personne qui va vous donner des informations tronquées. En gros, quand elle va vous parler, vous allez entendre qu'il va manquer de l'information. Je prends un exemple très simple, c'est une personne qui vous dit hier soir, j'étais avec Hildegarde, et puis tout d'un coup, c'est une omission simple à entendre, il n'y a pas la fin de la phrase. Mais ça pourrait être aussi, j'étais avec Hildegarde et d'un coup, elle m'a dit quelque chose qui m'a totalement bouleversé. Le fait d'être bouleversé est aussi une omission, puisqu'on va considérer que ce mot, ce verbe, c'est un verbe non spécifique qui ne signifie rien en tant que tel, puisque je peux être bouleversé dans le sens où c'est génial, comme je peux être bouleversé dans le sens où c'est terrible. Vous voyez que ce verbe, bouleversé, ne signifie rien finalement, tant que je ne l'ai pas défini. C'est aussi une forme d'omission. Il en existe plusieurs, je ne vais pas toutes les passer en revue. Les omissions sont souvent le signe d'une personne qui n'a pas forcément une pensée extrêmement précise. Voilà, c'est une pensée qui va manquer de précision. Les termes sont génériques, il en manque des bouts, on n'a pas beaucoup d'informations. La deuxième violation du métamodèle, ce sont les généralisations. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec les omissions viennent les sélections. Je sélectionne des informations et j'en omets d'autres. Bref, mais une fois que j'ai sélectionné des informations, celles que je n'ai pas omises donc, je vais avoir tendance à les généraliser. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Je prends un exemple tout simple. Une fois que vous avez ouvert une porte, alors je regarde par là parce que j'ai une porte par là en fait, une fois que vous avez, pour la première fois de votre vie, été confronté à une poignée de porte, vous avez compris qu'en appuyant dessus et en poussant ou tirant la porte, ça s'ouvrait. Vous avez généralisé cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, devant une poignée de porte, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir comment ça fonctionne. Vous avez fait une généralisation. Mais des généralisations, on en fait tous et tout le temps. Et ça, c'en était une par exemple. Quand je dis qu'on en fait tous, c'est une généralisation aussi. La généralisation, elle va me permettre de me simplifier l'existence. Je prends un exemple, je vais, je sais pas, moi, dans un restaurant quelconque, d'un pays quelconque, et j'y mange extrêmement mal, et je généralise le fait que cette nourriture-là, de ce pays-là, elle ne me convient pas, elle ne me plaît pas. Vous voyez, c'est une généralisation. Mais ça peut être aussi des généralisations du type un homme, ça ne doit pas pleurer. T'as appris ça où qu'un homme, ça ne doit pas pleurer? C'est une généralisation, ce n'est pas une vérité universelle, et en même temps, moi je la pose comme étant une vérité universelle, parce que ça l'est dans mon modèle du monde à moi. Alors les généralisations, c'est souvent le signe, et pas tout le temps, parce que je ne voudrais pas en faire une moi-même, d'une pensée qui manque de subtilité, de nuance. Si je généralise absolument tout et n'importe quoi, eh bien je ne vois pas les détails, je ne vois pas les subtilités qu'il peut avoir autour de moi. Enfin, la troisième série de violations du métamodèle, qui sont les distorsions, elles arrivent, elles se créent parce qu'une fois que j'ai généralisé, vous l'avez peut-être compris, ces généralisations viennent dans mon modèle du monde et deviennent une vérité. Une fois que j'ai fait cette généralisation, je vais distordre les faits, les événements et ce qui se passe autour de moi pour qu'elles rentrent dans mon modèle du monde. Autrement dit, la directive première étant de maintenir la cohérence subjective, c'est un des présupposés de la PNL, ça signifie que je vais vouloir que l'extérieur vienne en conformité avec ce que je crois à l'intérieur, quitte à distordre les faits. Je prends un exemple ou deux pour que vous compreniez bien. Il ne m'a pas dit bonjour ce matin, ça prouve bien qu'il ne m'aime pas. C'est une distorsion, parce que dans mon modèle du monde, cette personne-là ne m'aime pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre une information, peut-être factuelle, il ne m'a pas dit bonjour, oui, il ne m'a pas dit bonjour, ok, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il m'aime ou pas. C'est bien une distorsion que je vais créer. Il ne m'a pas dit bonjour n'est pas égal ou ne prouve pas qu'elle ne m'aime pas, cette personne. Ça prouve simplement qu'elle ne m'a pas dit bonjour.
Le reste, ce n'est qu'interprétation. Mais je vais faire cette interprétation, je vais distordre donc cette information pour qu'elle rentre et qu'elle vienne en cohérence avec mon modèle du monde dans lequel, vous l'avez compris, cette personne ne m'aime pas. Alors, souvent, les distorsions sont le signe des personnes qui ont un modèle du monde un peu figé, qui ont du mal à en sortir. Souvent, les gens qui font énormément de distorsions, j'entends, c'est bien sûr pas le cas de tout le monde, puisque nous faisons tous des distorsions, tous des généralisations et tous des omissions. Mais je veux dire quand c'est poussé à l'extrême. Un autre exemple de distorsion que j'aime beaucoup, c'est la lecture de pensée. Et je sais parfaitement ce que vous pensez quand vous regardez cette vidéo. C'en est une, par exemple. La lecture de pensée, c'est aussi une distorsion, dans la mesure où je me permets de penser ce que toi tu penses, et ce que tu penses vient bien sûr me conforter dans la représentation du monde que j'ai. C'est aussi une forme de distorsion. Donc bref, vous l'avez compris, les omissions, les distorsions, les généralisations, c'est ni bien ni mal. C'est comme toujours en termes de métaprogramme. C'est quand c'est trop poussé à l'extrême que ça devient problématique. Quand la personne elle est trop dans l'omission et qu'on ne comprend pas du tout ce qu'elle veut dire, ou quand elle est dans les grandes vérités, les grandes généralisations, et qu'en fait il n'y a aucune nuance dans son propos, ou au contraire quand elle distord complètement la réalité pour que ça colle à son modèle du monde, parce qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir sur l'extérieur ou sur d'autres façons de voir les choses, là oui, ça va poser un problème. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans quelques temps, je vous l'ai dit, je tournerai une vidéo spécifiquement sur le métamodèle du langage. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.